pas bon. Poulet sans piment, ce n'est pas bon. Beaucoup de diplômes, ce n'est pas bon. Sécher le courant, ça va pas bien. Fouiller dans mon dent, ce n'est pas bon. Carburant infini. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois, on vous dit merci, bienvenue à la Réelle Radio. Aujourd'hui, ce matin, j'ai le plaisir d'avoir sur le studio de la Radio Réelle quelques joueurs des Torrents de Luco avec moi présent. Avant de commencer, j'aimerais dire un gros merci à l'Université du Québec à Ottawa pour le studio et la Réelle Radio. Et bien, comme vous le savez déjà, avant qu'on commence toute chose, j'aimerais que nos invités se présentent pour nos auditeurs et nos auditrices. Je vais commencer avec Amadou, juste nous dire qu'est-ce que vous faites dans la vie, encore vous étudiez et tout. Ben, moi, c'est Amadou Turpin, je suis étudiant en première année en sciences politiques à l'ICO, puis je joue au soccer en tant que défenseur au milieu avec l'ICO. C'est aussi ma deuxième saison avec l'ICO. Moi je vais prendre la parole. Moi c'est Hugus Itabledi. Je suis LUCO étudiant bien sûr en MBA, constatation de services financiers. Là je suis milieu défensif, milieu offensif avec les Torrents. C'est moi, non? Moi, c'est Kader Fadiga. Je suis défenseur central à l'UCO. Je suis étudiant aussi ici en comptabilité en première année. Je suis titulaire. Le bon dans le verbe, t'es titulaire. Non, j'essaie de toujours être titulaire. Yo, c'est lequel de l'équipe là? Dites-le. Yo, oh my god, vas-y Kenny. Moi c'est Kenyon de Nangari, je suis en première année en administration à l'UCO et je suis défenseur central de l'équipe. On peut dire le Marquinhos, c'est bien. Marquinhos. C'est mon remplaçant. il attend ma blessure comme ça. Ok les gars, j'ai vu présentement vous avez déjà joué 5 matchs sur 6, donc le dernier match c'est ce week-end contre Ottawa. Je vais pas faire un tour de table, chacun vous allez me dire un mot qui représente votre saison jusqu'à présent. Mystère. Ah ouais, là j'ai besoin d'une explication. Là j'ai besoin d'une explication. En fait, on a commencé avec un début de saison bizarre, avec une défaite bizarre. Et là, on se retrouve avec un jeu d'équipe incroyable. Et là, on va. D'accord. La suite, Mystère, la suite, ok. c'est devant. Amadou. Moi, je pense que je devrais aller avec persévérance parce que, comme il a dit, on a une début de saison quand même assez merdique. Un 4-0 contre une équipe assez moyenne, puis de passer à 4-0 contre une équipe moyenne à 2-1 contre Ottawa à perdre sur 2 occasions, vraiment quand même, je dirais, des erreurs stupides limite. Et là, on se retrouve quand même dans une assez bonne position à prendre Ottawa et avoir aussi quand même une chance d'aller en finale. So, moi, je dirais persévérance. C'est vraiment Kenny. Comme ils ont tous dit, hein, on a eu un début de saison très compliqué. Défaite 4-0 contre les TS qui était largement à notre portée. Mais comme je dis, ce n'est que partie remise. L'équipe, on est tous des nouveaux. On est tous des premières années pratiquement dans l'effectif, tout ça. Mais on est prêt pour les playoffs. S'il faut envoyer un message fort à nos adversaires, on est prêt pour les playoffs. On va y arriver. C'est sûr. Donc toi, ça serait quoi le mot La confiance. C'est ça notre On a confiance. confiance en nous. La confiance? Ah ouais, la confiance. Cette saison est lancée déjà. C'est sûr. Abdou, toi aussi, c'est la confiance? La confiance. Ok. Puis j'ai vu les résultats récemment, c'est plutôt bien une victoire au dernier match contre Bishop, qui relance. Et on arrive justement à ce match contre Ottawa qui est ce week-end. Samedi, n'oubliez pas de venir supporter vos gars contre Ottawa ce samedi. Il y aura des poulets gratuits. De la loco partie. Il y a de quoi passer. Ok. Puis du beau jeu. Du beau jeu. Justement, comment vous apprêtez ce match, sachant que justement vous avez perdu 2-1 au match aller sur quelques erreurs, je dirais, avec l'amélioration, parce que j'ai vu beaucoup d'amélioration dans l'équipe. Comment on s'apprête à jouer contre Ottawa à domicile, comme dernier match déjà du championnat? Comment on apprête le match à Amadou? Mais moi, je dirais le plan de jeu, je ne suis pas coach de l'équipe, mais le plan de jeu reste le même. Ils ont leur style, on a notre style. Eux, c'est
dominer, faire tourner la balle. Nous, c'est vraiment tamponner, rester physique, pressé, puis tu vas prendre les morceaux qu'on nous donne. Alors, je pense qu'on arrivera là-bas, on rejouera exactement comme on a joué au match aller. Sauf que là, quand même, on va éviter les erreurs qu'on a faites qui a mené à la défaite. Mais aussi, on va aussi plus être offensif, si je peux me permettre, parce que durant toute la saison, ce qu'on réalise en tant qu'équipe, c'est qu'il nous manque ce petit étincelle-là en attaque. Puis c'est ça qu'on a quand même trouvé sur les dernières minutes contre Bishop. Puis je pense qu'on sera capable de comprendre ce petit étincelle qu'on a trouvé contre Bishop, puis l'avoir pendant tout le match contre Ottawa. Puis je pense qu'on aura quand même un assez bon résultat. Fadiga. Moi, je pense qu'on aborde ce match avec une confiance. Parce qu'on vient d'une victoire contre BTS, contre Sherbrooke. Je pense qu'on a confiance pour le match. Je pense qu'on peut faire peur à Ottawa. En tout cas, on a à domicile, on n'a pas supporté. Mais... On est déjà à domicile 4-0. Non, mais t'inquiète. Chez moi, on a confiance, tu vois. C'est clair. Puis c'est sûr, nous tous on est motivés. Moi, pour ma part, je voulais dire, ce qui va faire la différence, c'est cette détermination. Oui, c'est ça. Cette envie de jouer, cette motivation venant de tout le monde. Parce que là, vous voyez comme ça, Abdul qui est toujours en retard, il motive, il dit venez à l'heure. Il y a toute cette manigance qui est mise en place là, qui fait cette différence-là, qui peut nous envoyer là, qui peut permettre parce qu'on puisse remporter les playoffs. On va remporter. On va remporter les playoffs. Mais il faut que tu sois en confiance. Toujours confiance. Toujours en confiance. Il faut mettre là-dedans pour faire. Vous avez quelque chose à rajouter ou pas? Bah, honnêtement parlant, ce match de Ottawa, on le sait tous, c'est un match très compliqué. Il arrive. Mais c'est ça qui nous crée, il faut dire la vérité. On est super présent, on est prêt pour ce match. C'est le derby de l'Outaouais comme on dit, mais on a besoin de supporters qui viennent mettre la pression, qui viennent nous soutenir. Et les choses vont se passer bien. D'accord. Donc, est-ce que j'ai pu entendre que le match, il n'y a pas vraiment de crainte. On est là, on va jouer notre match et on va produire du beau jeu. Mais ça va de soi, pas le choix, sinon tu te manges une barre de Silver direct. D'accord, parce qu'on se rappelle qu'Ottawa, ils restent sur une victoire. Oui. Ils n'ont pas encore perdu de match. Est-ce que ça va être leur première défaite de la saison? Chez nous, On est contre, hein. en Côte d'Ivoire, on dit Dieu connaît le barrage que c'est maintenant qu'il fait exprès. Ah ouais, c'est ça. Bien tonton là. Ça c'est des proverbes de tonton. Ottawa, bon point d'eau, c'est sûr. On doit donner cette victoire à Silver. C'est sûr. Ce qu'il veut, il veut ça. En parlant de Silver, je voulais un peu savoir c'est quoi la relation avec, entre les joueurs et l'entraîneur, comment ça se passe l'entraînement dans les vestiaires. Abdou. Moi je pense que Silver c'est comme un vétéran de l'équipe, c'est pas comme l'entraîneur en tant que tel, tu vois. Parce que il est comme un joueur sur le terrain avec nous, il nous apporte la confiance. Et il a les tactiques de Pep Guardiola. Moi je vois comme un Pep Guardiola, tu vois. En tout cas c'est le meilleur coach que j'ai eu. Juste une petite parenthèse, ouais, le week-end passé, il a remporté le championnat provincial avec ses U16 de A. Juste, ça mérite quand même une bonne claque. Faut qu'il nous fasse remporter aussi. Parce que on a besoin de la victoire aussi. Non mais c'est sûr que Silver il est super impliqué. Comme. En tout cas, il nous aime, nous tous, toute l'équipe, tu vois. Moi, je pensais qu'il ne m'aimait pas, mais... mais bon, il nous aime tous, tu vois. Puis on doit le faire pour lui, pour tout le monde, tu vois. Moi, je pense que c'est l'un de mes meilleurs coachs, tu vois. J'ai pas grand chose à dire sur le coach. On sait tous sa détermination. Il a un engagement envers l'université, envers cette équipe. Et je dis encore chapeau. Parce que, en gros, il n'y a que lui dans cette université qui a vraiment confiance en nous. On se voit tout le temps, il nous met en confiance. Et ça, j'adhère à sa philosophie de jeu. Et c'est l'entraîneur parfait pour relever cette équipe. Amadou, Auguste, quelqu'un va rajouter quelque chose sur... Moi, la différence avec les autres, c'est que moi, c'est ma deuxième année, puis j'étais là l'année passée. J'aime pas ça à cracher sur la soupe, il faut parler mal de l'ancien coach, mais c'était pas pareil. Tu vois, là, tu as un coach qui est impliqué, un coach qui pendant les pratiques s'habille en tant que joueur, puis qui vient, puis anticipe, puis qui te parle, qui t'aide quand même à t'améliorer, tu vois. Puis l'année passée, c'est ça qu'on manquait. Oui, on avait quand même battu Ottawa l'année passée, mais c'était pas pareil. Je pense que moi, si gagner contre Ottawa cette année serait plus satisfaisante
personnellement, parce que je le ferai avec un coach que je sais qu'il est aussi impliqué que moi dans le jeu, dans l'équipe, dans l'école. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est rare que tu trouves un coach comme Silver, un coach qui n'est pas là en tant que, comment on va dire, un signe de pouvoir comme ok c'est moi ton coach puis tu fermes ta gueule. Non, c'est quelqu'un qui a une relation genre individu à individu avec toi. Pour moi c'est vraiment ça que j'adore. Juste pour vous compléter. Moi, je ne pense pas que j'ai grand chose à rajouter parce que les autres ont dit. En fait, Silver, c'est un peu comme le Zidane, le premier Zidane à Real Madrid. Il s'implique dans l'entraînement, il donne des consignes précises et il donne envie de travailler. Il fait beaucoup. Et il dit ça parce qu'il sait, s'il parle mal, il joue pas le prochain match. Mais toi, c'est sûr que tu joues pas le prochain match, c'est Ça possible. ne pas, ça n'a pas bien défendu. Non, mais si tu veux voir, moi je dis c'est fait. Il sait. Ok, bah, on a parlé de un peu la relation entre joueurs et entraîneurs. Puis je voulais savoir l'ambiance entre les joueurs, comment ça se passe, la chimie, au niveau de la chimie et tout. Fibou. Moi, je les traite comme mes enfants, quoi. Surtout Abdul, c'est mon enfant, c'est mon comédien préféré, tu vois. Il ouvre sa bouche, puis Moi, je pense que c'est déjà la comédie. Là. Je suis le joueur indispensable de l'équipe. Sur quel plan Sur tous les plans. Ah bah ouais, ok. Et parce que sans moi là, l'équipe peut pas avancer, tu vois, c'est tous mes petits. C'est moi, je motive, je les mets en T'es le confiance. plus jeune de l'équipe à la base. En fait, le joueur indispensable de l'équipe, c'est Auguste. C'est qui est Auguste? Auguste. Oh, le gardien ou le Oh! Pas jouer sur Auguste. Non, les gars, ne rentrons pas dans ce sujet, sinon il risque de ne pas venir au prochain match. Non, mais je parlais plus de Genre comme la relation dans les vestiaires. Ouais, entre les joueurs, c'est quoi? Est-ce que la chimie elle est là? Est-ce que vous... Parce que on m'a dit qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Est-ce que vous avez, avec la saison, appris à vous connaître, à établir une relation en dehors et sur le terrain? Comment ça se passe? J'ai un nouveau, il s'appelle Aristide, je connaissais pas, j'avais zéro connaissance pour lui. Là, j'ai appris, c'est un salaud, mais c'est quand même un bon kid, tu vois. Il est là, il est présent sur le terrain, mais je pense que ça va pour tout le monde. Là, on est rendu avec une équipe où c'est plus seulement 14 ou 18 individus qui viennent pour jouer un match puis qui s'en vont. C'est rendu comme une famille. Comme récemment, on a eu une rencontre entre joueurs, tu vois, un tournoi FIFA où c'est comme socialisé puis c'est préparé pour le match prochain. Je pense qu'on peut dire que c'est plus qu'une équipe, maintenant c'est presque une famille. Parce qu'une famille. En parlant du tournoi FIFA, là, qui a gagné? Ben, le champion, c'était Petit John. Et, Les champions de combat, les non qualifiés, c'était notre host ici, là, ouais, il a pas mis que les playoffs, direct. Les gars, ils trompent quand je parle à Les gars, moi, j'étais dans un groupe difficile. Ah ouais, c'est pas une excuse, il était dans un groupe difficile, il est sorti. Il est bon. Kenny, il a eu un point sur moi, il a eu un point sur moi, Kenny. Ah mais mention spéciale à un gars qui s'appelle Amadou, il est allé en finale direct. Et il a perdu combien? Mais c'est pas grave, il a gagné. Combien il a perdu? Écoute, si tu vas en finale de Ligue des Champions, ce qui compte c'est que l'année prochaine tu dis j'étais en finale de Ligue des Tu vas aller en Champions. finale de Ligue des Champions puis tu C'est perds pas pour 4-0. perdre, tu vois. Ah bon? Tu vois, qu'est-ce que Donc, petite mention à Petit John qui a gagné le tournoi. Ouais. Puis, est-ce que vous avez. Parce que j'étais pas là, Petit John, après toi, parce que prochaine tournoi, je serai là. Il t'a déjà donné 2-0. Non, mais c'était pas un tournoi. Et Jean-Luc qui a accueilli l'événement. Ah ok, on va quand même garder un certain niveau d'anonymat. On va pas l'insulter alors qu'on était chez lui, mais je tiens juste à dire, il a eu un point. Merci, Il a eu un point? Ouais, merci à Jean-Luc. Avec moins 6. Oh! Ok, on va finir avec cette dernière question parce que c'est un peu ça qu'on est là aujourd'hui pour parler justement comment vous... c'est quoi vos objectifs? À vous entendre parler tout à l'heure, je pense qu'ils commencent à être un peu clairs. Mais pour les playoffs qui arrivent à grands pas dans 2 semaines, je pense. Ouais, Dans 2 semaines, c'est les playoffs. Et vous risquez de jouer contre UTS. Ouais, en Il y a demi-finale. de fortes chances. ouais, ça s'aligne pour une demi-finale. UTS et Ottawa contre Bishop. Et donc c'est quoi, en bref, vos objectifs pour ces playoffs? Remporter les playoffs.
on pense ça. Envoyer le C'est premier ça. trophée à Luco ici. Bien sûr, parce que c'est Ça, quelque là. chose qui n'a jamais été fait depuis la création de l'équipe de soccer en 2007. Moi, je pense qu'on est les plus motivés, les plus concentrés depuis la génération comme depuis. Exact. moi, je pense- Envoyer ce trophée-là, ça sera comme la série. En plus, on est bien traité cette saison, tu vois. Et surveille, tout ça. J'ai vu le coach corner. Et Les objectifs sont déjà clairs. ouais, tu vois. Et on lui a déjà gagné 2 trophées, tu vois. On lui donne un 3e et c'est fini, tu vois. Ok. Et merci à vous les gars, ça c'est fini pour la partie entrevue. Et si vous avez l'habitude de suivre l'émission, il y a toujours une partie jeu, quiz à la fin. Donc on va prendre une petite pause, une courte pause pour aller se rafraîchir la mémoire parce que vous allez en avoir besoin. Toujours, c'est important, c'est important. Donc à tout de suite. Allez.